was completely black. I hugged her and she hugged back. Près de Lille où a été inaugurée, bonjour Isabelle, bonjour, inaugurée une maison particulière appelée maison passive. Qu'est-ce que ça veut dire maison passive par rapport aux autres qui sont probablement actives? Actives, ça veut dire quoi? Qu'elles dépensent beaucoup, qu'elles ne sont pas très économiques? Qu'elles dépensent normalement. Une maison passive, c'est la maison vraiment la plus économe en énergie. Ça veut dire qu'elle est au-delà de la réglementation actuelle que l'on applique dans les constructions actuelles. Elle est avant-gardiste, elle correspond aux normes qu'on aura chez nous d'ici une dizaine d'années. On en trouve déjà en Allemagne. En France, c'est vraiment, mais le tout début, la maison que vous allez voir a été inaugurée il y a quelques mois. Elle fait 190 mètres carrés, donc elle est quand même grande. Elle accueille une famille de 5 personnes, ça compte aussi. Et la facture d'énergie est de 400 € par an. Par rapport à une maison neuve et qui est alors elle active, c'est quoi là? C'est qu'il n'y a pas de chauffage central. Et quoi par exemple, la maison active, elle coûte quoi? Le double, le triple, on ne sait pas ça? Oh oui, à peu près. Après, ça dépend aussi de votre consommation et du nombre de personnes. Même surface, ça va être moins cher qu'il y a encore quelques années puisque la réglementation a évolué, mais c'est évidemment beaucoup plus cher que 400 € par an d'électricité pour 5 personnes. Pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage central. Et pourtant, elle est dans une région qui est sympathique, accueillante, mais pas fondamentalement chaude. La région de Lille n'est pas connue pour son climat particulièrement chaud. J'aime bien votre prudence. Mais oui, mais voilà. Donc, il n'y a pas de chauffage central. Et on y est bien. Bon, donc, explication, on a rencontré un architecte et le responsable d'un bureau d'études thermiques qui nous explique comment on fait pour arriver à cette performance. C'est une maison qui est parfaitement intégrée dans son site, où on maximise les apports solaires pour essayer d'avoir un maximum d'apports gratuits, pour faire chauffer la maison gratuitement. Et ensuite, on est très bien isolé, avec une épaisseur de plus de 30 cm, c'est-à-dire plus de 3 fois supérieure aux normes actuelles, avec des matériaux type écologiques comme de la ouate de cellulose, ce qui permet vraiment de limiter les déperditions de chaleur vers l'extérieur. Le nombre d'habitants compte beaucoup dans une maison, parce qu'ils apportent chacun à peu près, un adulte apporte à peu près 300 watts, un enfant 200 watts. Dans une famille de 5 personnes, ça nous fait quand même 6 et 6, 1200 watts. 1200 watts, c'est un bon petit radiateur électrique, allumé toute la journée, ça chauffe pas mal. Mais que le soir? Ça chauffe le soir, parce qu'on est plus présent le soir, mais la journée, on a les apports solaires, on a l'apport électroménager, et on peut avoir un petit chauffage d'appoint si vraiment on avait un petit manque à -8, -10 en plein hiver. Comme la maison est très étanche, nous sommes obligés de la ventiler. Donc nous avons installé un système de VMC double flux, qui prélève la chaleur de l'air sortant, qui est chaud, pour la donner à l'air entrant qui est froid, ce qui évite de devoir le réchauffer plus tard. La combinaison de tous ces paramètres enferme la chaleur au sein de la maison, et donc par un petit apport, comme par exemple de l'électroménager, on arrive à maintenir une température de confort. Aujourd'hui, dans la construction neuve, les normes, c'est à peu près 150 kW par mètre carré par an d'apport en chauffage. Ici, en besoin en chauffage, on est à peu près à 13 kW par mètre carré par an. Nous sommes arrivés dans cette maison début janvier avec des températures extérieures de -10 degrés. J'avais une appréhension sur le froid. Finalement, nous avons chaud. J'ai 3 enfants qui se portent très bien et nous avons un magnifique poêle qui ne sert que de décoration pour le moment. À ce jour, nous sommes à 200 € d'électricité pour le quotidien, pour une famille, en l'occurrence nous, de 5 personnes, pour une maison de 200 mètres carrés habitable. Bon, ça pourrait se généraliser en l'espace de, vous m'avez dit combien? Oh, je pense que ce sont des normes qu'on aura d'ici une petite dizaine d'années. Ah, c'est long. Oui, mais ça évolue. Là, on est à 75% d'énergie en moins par rapport aux normes actuelles. Donc c'est un véritable bond en avant. D'accord. Il a parlé de sous, le monsieur? J'ai pas entendu. Il a parlé de sous, c'est-à-dire là, ils ont dit que pour le semestre, c'était 200 €. Donc moi, si je multiplie par 2, ça fait 400. Voilà, j'ai bien fait de venir. D'accord, mais ça c'est la consommation, le prix d'une maison comme ça. Alors, le prix d'une maison comme ça, d'architecte, c'est entre 1500 et 2500 € le mètre carré. D'accord, et là il y en a à la 190. construction. Là, il y a 190 mètres carrés. Merci beaucoup, Isabelle. On fait un point sur la circulation aujourd'hui.